le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la victoire de Badr, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam est reparti à Badr. Et il a rencontré ici des personnes qui étaient décédées. D'accord, lors de la bataille, il y a eu des pertes du côté des musulmans, du côté des Quraïchites, des Mécois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari, s'est adressé aux morts. Et il leur a dit, alayhi salatu wassalam, dans le sens, si vous aviez obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien vous auriez été réjouis. Et il dit, nous on a trouvé ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis. Est-ce que vous avez trouvé ce que Allah tabaraka wa ta'ala vous a promis? Il s'adresse à qui là? Il s'adresse à des morts. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, il dit, Ya Rasulallah, tu t'adresses à des corps sans âme. C'est que des corps là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, il dit, ils entendent mieux si ce n'est plus, ou autant si ce n'est plus que vous. Ils entendent. Alors de là, les savants ont divergé. Parmi les textes qui ont provoqué la divergence des savants, concernant le fait que les morts peuvent ou ne peuvent pas entendre, eh bien, il y a ce texte-là. Alors certains savants, et ce n'est pas la majorité, et parmi eux Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, d'autres, ils disent que les morts entendent les vivants. Ils peuvent entendre les vivants. Ils ont utilisé ce texte-là, et ils ont utilisé d'autres textes, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les morts, quand ils sont enterrés, après l'enterrement, eh bien, ils entendent le bruit des souliers des personnes qui rebroussent chemin. Quand on a fini d'enterrer le mort, quand les personnes partent, eh bien, les personnes enterrées entendent le bruit des souliers, des chaussures ou des pas des personnes qui rebroussent chemin. Ils ont dit ça, c'est une deuxième preuve. Parmi les preuves aussi, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih a recommandé de passer le salam quand on visite un mort. Ou quand on va dans un cimetière musulman, on dit assalamu alaykum. Ila akhiri, etc. Il y a une dua spécifique pour les morts. Donc on dit que la paix soit sur vous. Eh bien, certains savants ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de passer le salam, c'est que automatiquement on en déduit qu'ils entendent le salam et qu'ils vont répondre au salam, car cela relève de la sunna de répondre au salam, et de manière générale, raddu salam wajib. Fait de passer le salam, c'est une sunna recommandée, mais répondre au salam, c'est obligatoire. Donc ils disent, et d'autres textes, ils utilisent cela pour dire que les morts peuvent entendre les vivants, et de plus, alors dans certaines situations, comme par exemple quand tu visites un cimetière ou une tombe, le mort peut t'entendre. Et aussi certains savants ont été jusqu'à dire, comme As-Suyuti et d'autres, ils ont rapporté des athars pour dire que non seulement le mort peut entendre les vivants, mais en plus de cela, il ressent la température de l'eau que tu vas utiliser quand tu le laves, et il sait qui est la personne qui va le laver. Et il rapporte à Suyuti et d'autres, comme Ibn al-Qayyim et d'autres, que quand la personne décède, il est accueilli à un certain moment, il est accueilli par ses bien-aimés, ses proches, les gens de sa famille, qui l'accueillent et qui lui rapportent ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est-à-dire les nouvelles situations que les morts ou dont les morts n'en ont pas eu connaissance. Il pose la question, la personne qui est décédée, aux personnes qui l'ont rejoint, qui viennent de décéder, en disant, et un tel, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il s'est marié, concernant les proches de sa famille. Et donc il y a la majorité, Al-Jumhur, considère que non, les morts ne peuvent pas entendre. Et ça, c'est l'avis de Aïcha radiyallahu anha wardaha, Ibn Abbas, Al-Ahnaf, etc. Et ils utilisent plusieurs textes, dont le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala dit innaka la tusmi'ul mauta. Tu ne peux pas faire entendre les morts. Mais les autres ont répondu en disant non, quand Allah Jalla wa ala parle de tu ne peux pas faire entendre les morts, eh bien c'est ceux qui sont morts pas physiquement, mais c'est les personnes qui ont le cœur mort. C'est-à-dire les gens qui ils agissent avec une telle désobéissance qu'ils ont un cœur mort. Et Dieu parle des gens qui ont le cœur mort. Et ça, c'est le tafsir qui a été donné entre autres par l'imam Al-Qurtubi et d'autres. Ala kulli hal, les savants divergent. Mais ici, on peut savoir que, en tout cas, quand il est rapporté de manière claire dans un texte que le mort, dans une situation précise, entend, là tout le monde reconnaît qu'il entend.
Comme par exemple le moment où on l'enterre. Et il rebrousse chemin, c'est-à-dire les gens qui l'ont enterré rebroussent chemin. Là, il entend les pas de ceux qui ont rebroussé chemin. Là, il n'y a pas de doute. Ou là, pour les gens de Badr, ils disent que c'est une spécificité de ce cas-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa ala a permis aux morts à ce moment-là d'entendre le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc il y a une divergence et il y a de fortes chances, wallahu a'lam, que les arguments de ceux qui ont considéré que les morts peuvent nous entendre soient forts. En tout cas, quand on visite une personne qui est décédée, ici, nous, en tant que croyants musulmans, d'après les textes, on sait que ça apporte une certaine... ça peut apporter beaucoup de bien aux morts, ne serait-ce que, même s'il ne t'entend pas, ne serait-ce qu'à travers les invocations que tu fais pour lui. Et cela est bénéfique pour lui. Donc, en tout cas, on peut déduire que, sûrement, wallahu a'lam, le mort ressent la visite d'une personne qui le visite quand il est enterré. Voilà pourquoi le prophète a demandé de multiplier les visites ici des cimetières afin d'invoquer en faveur des défunts. Wallahu a'lam.